Le serviteur fidèle et avisé. Troisième partie. Les mentalités ont bien changé au cours des siècles. À quoi pouvaient bien penser les contemporains de Noé, d'Abraham, de Moïse, d'Ésaïe, de Jérémie, de Daniel et de Jésus? Quel était le poids de leur savoir et de leurs croyances? Que peut-on bien en dire? Quelles étaient leurs réactions face aux signes miraculeux accomplis durant la présence de ces prophètes, serviteurs du Tout-Puissant? Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que le Tout-Puissant envoyait un serviteur, ce dernier possédait les qualités qui correspondaient à la réussite de sa mission. Et les signes miraculeux que ce serviteur pouvait réaliser étaient proportionnels à la difficulté du travail à accomplir. Moïse, ainsi sollicité par Dieu à l'âge de 80 ans, devait tenir tête au monarque qui dirigeait la première puissance mondiale de l'époque. Il aura fallu 10 plaies judicieusement choisies et adaptées à la mentalité du peuple égyptien, convaincu de sa suprématie, pour le convaincre de la toute-puissance du patron de Moïse et convaincre le peuple juif de quitter l'Égypte. Ensuite, tous les signes extraordinaires qu'a vécu le peuple juif ont été nécessaires pour le convaincre de suivre Moïse et d'appliquer les nouvelles lois imposées par le Tout-Puissant. Moïse devait convaincre deux peuples différents ayant des mentalités et croyances fortement opposées. Et quant à leur nombre, ils n'excédaient pas le million d'habitants en ce qui concerne la nation juive et moins de 3 millions pour l'Égypte. Lorsqu'est apparu Samson, une force extraordinaire lui fut donnée pour éradiquer les Philistins, mais il oublia le but de sa mission dans les bras de Dalila. Par son échec, les Juifs ont souffert des Philistins et continuent de souffrir de nos jours. Lorsqu'Éliaou le Tishbite est apparu, son travail consistait à redresser le peuple juif qui s'adonnait à l'idolâtrie. Les signes, différents de ceux de Moïse, que Dieu lui a octroyés, devait convaincre le peuple de sa légitimité à parler au nom de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, d'autres signes miraculeux ont été produits de sa naissance à sa résurrection. Imaginez ce serviteur qui écrit à Macron, le pharaon actuel, car il ne fait pas entendre sa voix dans les rues, pour lui dire de se soumettre à la suprême autorité. Agis comme l'a fait Benoît XVI lorsque je lui ai demandé d'abdiquer, ou tu finiras comme Louis XVI. Évidemment, Macron, digne successeur de Napoléon, ne veut pas céder la place à l'élu céleste. Et là, nous nous retrouvons dans le face-à-face Pharaon-Moïse. Moïse parlant au nom de son Dieu et Pharaon qui ne croit pas dans le Dieu des Juifs. Macron envoie ses mercenaires armés et là, on se retrouve dans le face-à-face soldat du roi venu arrêter Éliaou le Tishbite. Et le feu du ciel fait disparaître les soldats et leur arrogance. Que peut-il se produire lorsqu'on a un messager qui parle au nom de son Dieu face à des primitifs qui n'y croient pas? Les plaies qui dévasteront tout le pays pour soumettre le pouvoir en place ne seront pas forcément identiques à celles qu'a connues l'Égypte, mais une chose est garantie, c'est le résultat. Comment se passera la transition entre un gouvernement laïque entièrement opposé aux valeurs divines, antichristique, fier de sa décadence, et le nouveau gouvernement dirigé par le serviteur fidèle et avisé? Et que se passera-t-il lorsque la France sera entièrement soumise à un gouvernement théocratique? Regardez ce qui s'est passé avec le peuple juif à sa sortie d'Égypte, et vous aurez un aperçu de ce qui se produira. Mettre en place un nouveau système requiert une connaissance gigantesque, voire illimitée. Et là, on peut dire de ce serviteur céleste qu'il a la science infuse, car il est directement connecté, très à la mode à notre époque, à Dieu. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 18, 18. Avec un homme qui parle avec la connaissance divine, tout sera fait
selon les desiderata du Tout-Puissant, et ainsi pourra s'accomplir la prophétie suivante. Quant à nous, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habitera. De Pierre 3,13. Déjà à l'époque du Christ, la justice n'existait pas, car pour garder leurs privilèges, les hommes pratiquaient tous les crimes et même l'assassinat des prophètes, Jésus en tête. Ainsi, dans ce nouveau monde dirigé par le serviteur qui s'est montré fidèle et avisé, la justice sera réelle et tous les systèmes judiciaires seront éradiqués avec leur personnel. Le système médical sera également supprimé car les humains ne seront plus malades. Les forces de l'ordre seront supprimées car les gens vivront dans la paix et la sécurité. Tous les fonctionnaires qui auront survécu à la grande tribulation, tous ceux qui ont travaillé pour ces systèmes iniques de répression, passeront en jugement. Dieu a annoncé, tout au long du développement de la nation juive, la venue d'un homme qui, à ce jour, n'a toujours pas donné signe de sa présence. Lorsque Jésus est arrivé, certains ont cru qu'il était ce prophète, semblable à Moïse. D'autres ont cru qu'il était l'Élia annoncé. En le présentant sous différents aspects et appellations, Dieu donne aux hommes l'impression qu'il s'agit de plusieurs personnages bien distincts. D'où le comportement des pharisiens qui ont questionné Jean le baptiseur. Voici le témoignage que Jean a donné quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il admit, il ne le nia pas. Il dit « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Dans ce cas, es-tu Élia » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent donc « Qui es-tu » Jean 1, 19 à 21. Les pharisiens reproduisirent la même attitude envers Jésus qu'ils eurent avec Jean le baptiseur. Ils lui disaient donc « Toi, qui es-tu » Et Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que je vous parle en somme » Jean 8, 25. Et Jésus allait et venait dans le temple, au portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais. Et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que toute chose, et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Jean 10, 23 à 29. Quiconque a l'amour de Dieu en lui est capable de reconnaître un envoyé céleste, mais celui qui préfère l'argent et les privilèges n'accepte pas la parole divine et refuse de croire, donc de reconnaître un élu céleste. Lorsque Jacob annonça à ses héritiers la venue du Shiloh, et lorsque Moïse apprit qu'un prophète semblable à lui-même viendrait, qui avait compris qu'il s'agissait du même personnage? En révélant qu'un prophète semblable à Moïse était prévu dans ses plans, le Tout-Puissant indiquait le genre de mission qu'il aurait à accomplir. L'annonce du Shiloh, ou pacificateur, indique les intentions de Dieu de soumettre toutes les nations à son autorité afin de faire régner la paix sur toute la terre, définitivement. L'annonce d'un nouveau Moïse indique le refus des gouvernements de se soumettre, tout comme Pharaon refusa de laisser partir le peuple juif. Tout problème a son traitement et aux grands mots les grandes plaies. Le prophète Daniel a expliqué le rêve que le monarque Nabuchodonosor a vu. Une toute petite pierre est détachée d'une montagne et lancée sans l'intervention humaine sur les pieds d'une immense statue. La pierre augmente de volume et en grossissant,
elle écrase progressivement et entièrement la statue. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et elle remplit toute la terre. Daniel 2,35. La pierre représente le Shiloh, serviteur fidèle et avisé, et la statue représente tous les royaumes terrestres. Ce serviteur, tel Moïse, va déclencher toute une série de plaies, de catastrophes, de fléaux, dans le but de soumettre le gouvernement du pays dans lequel il vit. Ainsi les nations sauront où se trouve Élia, celui qui doit remettre de l'ordre sur la planète Terre. Elles auront le choix de se soumettre ou de subir, selon l'exemple qui leur aura été donné au préalable. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera pour toujours. Daniel 2,44. Ainsi, l'autorité de ce serviteur grandira jusqu'à ce que toutes les nations lui obéissent, comme c'est écrit dans le premier livre de la Bible. Le sceptre ne se retirera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. L'annonce d'Élia le prophète nous indique une autre corde à l'arc qu'aura ce messager. En effet, il disposera du pouvoir qu'avait à sa disposition Éliaou le Tishbite. En accordant un grand pouvoir à un homme, Dieu montrera à tous les humains l'immense pouvoir qu'il détient. Dieu a accordé un grand pouvoir à Samson et il n'avait pas toutes les qualités requises pour réussir sa mission. L'une des qualités la plus importante qui plaît à Dieu est l'humilité. Alors si le prophète annoncé par Moïse est semblable à lui, il doit être aussi humble que lui, d'où une très grande discrétion de sa part. Or Moïse était de beaucoup le plus humble de tous les hommes vivant sur terre. Nombre 12, 3.